Centaurus, un grand nom de l'hôtellerie, on n'a plus à présenter. L'idée là, c'est vraiment un projet global de pilotage, du coup, multisite, pour moderniser, pour harmoniser les systèmes existants, avec bien sûr des enjeux d'efficacité, de visibilité et d'interopérabilité des différents systèmes. Du coup, pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous parler du groupe Centaurus ? Tout d'abord, merci pour l'invitation d'e-Watch sur cette belle journée de séminaire, parce que ça me tenait à cœur aussi de venir, parce que quand ça fonctionne, c'est encore mieux. Donc le groupe Centaurus, c'est une vingtaine d'hôtels, 4 et 5 étoiles, aussi bien en propriété qu'en gestion, sur les marques aussi Best Western, Premier également, plus, et d'autres marques aussi, et d'autres groupes aussi, on est mandataire. Donc la maison Albar est très ancienne, puisqu'on a dépassé les plus de 100 bougies en 2025, et on s'inscrit totalement dans le parcours RSE déjà d'un groupe. Et puis ils m'ont fait confiance justement sur l'aspect technique et le suivi des énergies, ou la maîtrise des énergies, pour montrer qu'on était capable de relever le challenge. Alors, on parlera après certainement du DEET, du dispositif éco-énergie tertiaire, dont les décrets ont suivi. Voilà, vous avez une belle image ici d'un des hôtels Maison Albar, 5 étoiles, qui est dans Paris, qui est le premier bébé e-Watch qui tourne déjà depuis le mois de juin. Et qui commence à apporter des fruits en termes de consommation, mais pas que, puisqu'on a donné la dimension vraiment d'aller vers une GTB+, déjà pour plusieurs raisons, mais on en parlera peut-être dans le détail après. Voilà, donc on est sur tout le territoire national français, également à l'international. Je vous laisse aller sur le site du groupe Centaurus et les constellations. Voilà, donc... Parfait, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous dire du coup quel est votre rôle au sein de la direction des opérations, pôle expertise technique ? Au sein des opérations, c'est très, très, très large. Il fait partie d'un département important, puisque j'ai en charge de toute la gestion technique de tous les hôtels, y compris les aspects sécuritaires également, la gestion des énergies, l'accompagnement des bons réflexes en suivi d'énergie des hôtels. On a tous un engagement, c'est une pierre de chacun qui apporte les résultats à l'échelle d'un groupe. Il y a l'échelle aussi indépendamment de chaque hôtel pour le compte de résultats, mais il y a aussi l'échelle du groupe. Donc on vise bien les moins 40 à l'horizon 2030. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé déjà début d'année pour être sûr qu'on atteint cet objectif-là. Et donc ce département-là, il est très proche du terrain. Je passe mon temps 50% sur le terrain et 50% au siège pour être le fil conducteur entre les remontées terrain, c'est-à-dire la maîtrise d'usage, qu'on ne parle très peu, que très peu à mon goût, versus la maîtrise d'ouvrage qui construit et qui met en place et qui donne les clés à la maîtrise d'usage. Voilà. Donc c'est un jeu d'acteurs gagnant-gagnant. Et tous les rôles sont importants pour conserver aussi les actifs humains, parce que le résultat aussi est au rendez-vous. Voilà. Et donc l'investissement aussi du propriétaire est un des enjeux aussi pour avoir des équipements. La GTB plus e-Watch, elle s'inscrit dans ce parcours de l'investissement, voilà, qui est aujourd'hui très apprécié. Merci beaucoup. Et du coup, le groupe Centaurus est déjà très avancé quand même sur la gestion technique. Je sais que vous avez déjà des choses en place. Pourquoi est-ce que vous avez du coup choisi e-Watch et de mettre ça en place en plus d'équipements déjà existants dans certains hôtels ? Alors, nous sommes notre siège est dans un bâtiment qui s'appelle le Patchwork. Et c'est exactement le reflet de l'ensemble du parc hôtelier du groupe. Donc il faut être en mode caméléon permanent. Et les équipements techniques qui sont sur chaque hôtel sont aussi des caméléons, puisqu'il n'y a pas un équipement identique. Et donc il faut arriver à faire parler les différents équipements techniques sur un seul portail. Et ça, c'est toute la difficulté, et c'est ce que toute la valeur ajoutée de e-Watch a pu apporter. Déjà, comme le disait Émilie, c'est déjà on a pu cibler un acteur français
avant d'aller chercher en Europe et au-delà. Le fait d'être aussi intégrateur et aussi avoir toute la solution et l'embarquement des IoT sur place, c'était l'une des conditions aussi pourquoi je suis allé vers eux, puisque j'ai été aussi démarché par beaucoup d'acteurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très orientés industrie, très orientés tertiaire, bureau. Mais l'hôtellerie est vraiment un monde à part. J'avais à cœur que la plateforme soit adaptée à tous les utilisateurs de l'hôtel et pas que purement technique. C'est pour ça que j'ai une vision élargie du métier technique qui ne s'arrête pas qu'au technique. Voilà. Puisque c'est pour éviter justement un des intérêts des plateformes aujourd'hui techniques qui sont beaucoup trop indigestes. Et on le verra juste après quelque chose vraiment de remarquable. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a à cœur de, comme vous l'avez dit aussi, on a à cœur de faire en sorte que ça parle à tout le monde et que ce soit pas que technique. Donc, par les visuels, par tout le travail qui est fait en développement, c'est vrai que c'est important pour nous. Du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail du Vendôme, Maison Albar le Vendôme, concrètement, et nous dire ce qui a été mis en place dans cet hôtel-là et comment aujourd'hui est la GTB, puisqu'on a parlé de GTB de classe A, mais de GTB de classe A++. Et aujourd'hui, dans ce projet-là, on est plutôt vers ça. Donc, Alors, j'ai déjà la chance d'avoir une présidence qui me fait confiance. Il a fallu convaincre. C'est très compliqué quand on parle technique de convaincre les directions générales. Moi, je me suis inscrit sur me mettre une vision énergie des différents segments sur un hôtel. L'hébergement, qui est la majorité, qui représente d'ailleurs 50% de la consommation d'un hôtel. Hein. Et puis après, les segments de spa et également le segment de restauration, tout ce qui est F&B, qui est aussi un des contributeurs énergétiques négatifs. Hein. Mais bon, il faut faire la cuisine, on a des bons chefs de restaurant aussi, donc il faut aussi qu'ils aient une belle cuisine pour pouvoir travailler. Et donc, on a pu faire parler tous les principaux, et je ne parle pas pour entrer dans un détail indigeste, on a pris vraiment l'essentiel des axes de consommation qui permet aujourd'hui de faire justement sur 3 départements principaux, le spa, l'hébergement et la restauration, un plan d'action maintenant sur pourquoi on a autant de consommation de jour comme de nuit. Donc ça va... L'outil et le pilotage est indispensable pour faire un bon travail technique. Voilà. Et ensuite, on a pu, et c'est le but aussi du décret BACS, hein. Quand je dis BACS, c'est comme si tu as un bac et une bassine. Hein. On met toute la data là-dedans et puis on en ressort les leviers pour pouvoir réagir derrière, agir et comprendre et agir. Et là, maintenant, on a vraiment un spectrogramme ou un portail qui nous dit combien on consomme, sur quelle heure, sur quelle tranche horaire, et ça nous permet justement de faire des plans d'action derrière. On a été aussi au pilotage des éclairages, puisqu'on a des systèmes KNX qui fait partie du nouvel outil, la nouvelle plateforme là, de eWatch, qui permet de piloter aussi du KNX, tout ce qui est variabilité, tout ce qui est ambiance lounge, ambiance after, ambiance journée, séminaire. Voilà, il y a plein de... Donc on peut piloter l'éclairage. On a repris en fin de compte les commandes existantes. C'est pour ça que c'est très agile. C'est parce qu'on récupère vraiment l'équipement existant et on l'améliore. Et puis on a été jusqu'à là. Ça me tenait au cœur parce que c'était une des composantes de ce matin sur la présentation de Nicolas. C'est l'eau. Moi, j'avais à cœur de maîtriser l'eau sur nos hôtels et d'avoir vraiment le relevé de nos consommations d'eau, qui n'est pas une énergie en tant que telle. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas dans les radars du décret BACS ou du décret tertiaire. Mais on l'a intégré, comme ça, on a une valorisation justement de notre consommation, de pouvoir agir, d'être aussi... On a parlé des alertes. On a quand même toute une batterie de remontées de défauts, d'alarmes techniques et de surconsommation qui va nous permettre justement, pour régler, comme Nicolas disait, sur les alertes légionnelles, sur aussi notre consommation en piscine, parce que c'est tout ce qui est adoucisseur, ça va nous permettre vraiment de maîtriser notre consommation d'eau et d'avoir vraiment une valeur versus notre occupation. Voilà. Et quand je parle de la maîtrise d'usage, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment avoir le bon curseur de la bonne consommation. Voilà. Et pas faire il y a le gaspillage alimentaire, mais le gaspillage énergétique, c'est important.
Qu'est-ce qu'on a rajouté On a aussi relié au PMS, du coup, ce que alors, disait... alors, le PMS, nous, on est avec Muse, mais pas que. On est interfacé, alors on a en direct, live, on a non seulement les occupations libres, les occupations réservées, occupées, on a également tout ce qui est out of order, donc tout ce qui est en cours de préparation, ceux qui sont en travaux, ceux qui sont... Donc on a des alertes, on a une vision à l'instant T via le PMS, où on en est et comment agir dans chaque chambre. S'il y a une dérive dans une chambre aussi, on le sait. On a mis des notifications en place. Mais encore une fois, l'essentiel, parce que si on met le spectre technique bout à bout, on s'en sort pas et on n'a pas envie d'y aller. Donc voilà. Donc grâce à la plateforme, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc ils ont pu répondre rapidement au cahier des charges et bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet. En 3 mois, on a mis quand même la GTB du Vendôme. C'était pas avec 5 énergies différentes, parce qu'on est sur le chauffage urbain, sur l'eau glacée urbaine à Paris. On a également le gaz et en plus l'électricité plus l'eau. Je peux vous dire que c'était pas... Donc bravo à tous en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment ça s'intègre dans le quotidien des hôtels avec les équipes, peut-être en réception, les équipes techniques. Je sais que vous avez déjà eu des retours du coup de vos équipes et ça peut être intéressant d'en parler un peu concrètement et de leur retour. J'aime bien ce mot-là, équipe. C'est un travail d'équipe quand on fait un développement ou un déploiement sur un hôtel, c'est un travail d'équipe. C'est tous les acteurs locaux et les acteurs du siège. Donc, on a pu se mettre déjà en mode réception, front office, c'est important, c'est eux qui ont le client devant le nez. Il faut qu'on puisse répondre au maximum dans l'instant T aux clients. Ils ont facilement pu s'enrichir de la solution, l'utiliser pour répondre à des exigences clientèle de toute culture, de tout pays internationaux. Et on arrive vraiment à satisfaire aussi bien un utilisateur qui est en réception qu'un utilisateur qui est responsable de service que dans les autres domaines, par la facilité et l'agilité de la plateforme. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'automatisme qu'on a pu mettre en place, c'est parce qu'on a une note de sobriété énergétique donc, qui a été automatiquement mis dans la solution. Donc dès qu'il y a un check-out grâce au PMS, automatiquement on revient sur les consignes éco-cibles. Et ça, c'est vachement important parce que sinon, on a des surfaces qui restent non habitées, non utilisées, qui chauffent pour rien, qui refroidissent pour rien. Donc, on a mis des automatismes, plusieurs automatismes, mais avec des modes dégradés quand ils partent au petit déjeuner, quand ils sortent, parce qu'on a, grâce aux IoT de présence, de détection de présence, on sait quand ils sont dans la chambre ou pas. Au même titre que quand on a les équipes du housekeeping qui est en train de faire les recouches ou les nettoyages, on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Et donc, on a un pilotage vraiment élargi des températures dans chaque chambre. Voilà. Et des dysfonctionnements aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, vous parlez de l'éco-cible. Je sais que vous avez plusieurs certifications. Donc j'imagine que ça apporte aussi par rapport à ça pour répondre justement, que ce soit au rapport ou que ce soit même par rapport à vos équipes. Vous pouvez nous parler du coup peut-être de la clé verte clé verte qui a évolué évidemment. Ils nous ont rajouté, alors on va même au-delà, c'est pareil, il y a le bon sens. Le bon sens est important dans notre monde hôtelier, c'est qu'on va au-delà de la réglementation par obligation pour répondre à un cahier des charges. Donc, on a BREEAM aussi sur des hôtels qui rajoutent encore une couche de certification. Donc, on a dit vraiment, si on ne vise pas la GTB+, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça que dans le classement, on certifie et conserver la certification clé verte qui a évolué. Et également BREEAM, on s'est donné les moyens de répondre à tout ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des résultats, des bénéfices concrets que vous avez vus? Puisque comme vous l'avez dit, ça fait 3 mois. Alors on sait bien que sur tout ce qui est performance énergétique, c'est encore un peu tôt. Mais je sais aussi que vous avez déjà des retours. Ça peut être intéressant d'en parler et de dire, voilà, en peu de temps, qu'est-ce qu'on peut déjà voir grâce à cette solution sur un hôtel comme le Vendôme? Alors déjà, on a vu qu'il y avait des installations qui ne tournaient pas depuis des années quand on a déployé, puisque le faire de travail de fourmi en mode projet, on découvre des équipements qui sont dissimulés, qui sont
Et on se dit, bah tiens, c'est bizarre. Et en fait, ça n'a jamais été raccordé. Ou voilà, c'est malheureusement les erreurs de construction. Donc, on a pu raccorder tous les systèmes déjà qui existaient sur l'hôtel, sans surprise, et qu'on puisse les piloter, voir leur consommation, et après agir sur le contrôle des températures. Ça, c'était le premier déjà point fort. Deuxième point fort, c'est d'avoir déjà une lecture beaucoup plus précise de nos consommations par segmentation, comme je vous l'ai dit, sur les 3 principaux, hein, l'essentiel, l'hébergement qui représente 50% quand même de la consommation d'un hôtel, la partie F&B et la partie spa. Et ça nous donne déjà des indicateurs sur lesquels on va pouvoir agir sur des leviers dans les prochaines semaines et les prochains mois pour être meilleur, parce que toujours, hein, en tête, les moins 40% d'économie, il va falloir les sortir, tout en gardant le confort client, ça c'est important, et le confort de nos salariés aussi, qui sont actifs sur les hôtels, mais qui sont contributeurs, et voilà. Si on éteint tout, et puis bah, tout va bien, on fait des économies, mais c'est pas possible. Donc, et puis... qu'est-ce que je peux dire non, moi, rien que l'ergonomie du portail, la facilité, vous avez pu le voir dans le showroom là-bas, la facilité d'action, enfin tout ça c'est un plus. Moi j'ai vécu plein de GTB, plein de GTC d'ailleurs. Pour moi le B c'est le bâtiment et le C c'est le contrôlé, c'est l'équipement. Quand on parle de ça, tout le monde fait demi-tour et tout le monde s'en va en courant. Donc parce que c'est beaucoup trop complexe. Là, ça s'adresse à tous les usagers. Donc, il y a la partie technique pour ceux qui veulent se faire plaisir. Il y a la partie PMS, pilotage, ils se font plaisir. Il y a la partie F&B, éclairage, tout ce qu'ils veulent, ils se font plaisir. C'est devenu un plaisir. C'est pas devenu une contrainte ou des freins comme on a pu évoquer ce matin. Donc, voilà. Donc, bravo encore. Merci beaucoup. Et il y a aussi le côté alerting, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir en parler, puisqu'on a quand même pas mal d'équipements où on a des voyants qui se trouvent du coup à certains endroits qui sont pas forcément visibles. Et je sais qu'avec vous, on a fait un gros travail aussi de ce côté-là pour que vous puissiez avoir une vision du coup en amont et pouvoir intervenir avant qu'il y ait des soucis spécifiques, quoi. Alors, vu que cette solution elle est très élargie, en fait, on peut avoir une interaction sur la coupure du système, mais on a une interaction aussi sur l'algorithme qu'on a pu mettre sur des seuils de température, de dépassement mini, maxi, qui nous permettent de tout de suite réagir avant que le client se dise j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas d'eau froide. Tout de suite, on peut réagir avant même que lui le sache. Et ça, c'est vachement important. Et que dire d'autre? Et après, on a une batterie. On a pris encore que l'essentiel. Je ne voulais pas noyer. Ça sert à rien d'avoir une plateforme qui n'intéresse plus personne. Non, juste l'essentiel des alarmes techniques qu'on a besoin sur un hôtel. Voilà, pas plus. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup quelles sont les prochaines étapes, quels sont les objectifs que vous fixez pour aller plus loin aussi dans la performance technique et énergétique du coup du groupe? Alors, là, on est en train de finaliser le deuxième. Il y a le troisième qui suit derrière avant la fin de l'année. Moi, j'ambitionne vraiment de ne plus l'appeler GTB, mais de l'appeler GTE, puisqu'on est vraiment avec le E de évolutif. Et il faut passer encore un cap. Le digital va très vite. Les enjeux environnementaux vont très vite. On parlait, est-ce qu'il y a des impacts ou qu'est-ce qu'on risque? Ce matin, oui, on risque parce que je pense que 2031, on aura une police de l'environnement qui va venir nous toquer à la porte en disant qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre vos objectifs. Donc, effectivement, il y a un impact coût et les préfets vont mettre en avant les bons et les mauvais élèves. Voilà, donc c'est un risque aussi. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis, voilà, il faut agir pour le gaspillage énergétique, quoi. Et l'ambition, c'est d'avoir un portail d'hypervision, parce qu'on va passer chaque hôtel à sa supervision. Moi, je travaille actuellement pour avoir une hypervision, pour avoir les indicateurs essentiels pour qu'un COMEX puisse avoir leur tableau de bord essentiel pour pouvoir discuter sans avoir trop de détails, mais également d'avoir un levier qui permet d'agir en fait sur la stratégie du groupe,
Alors, sur 2 stratégies, puisqu'on a une stratégie plutôt 5 étoiles et une stratégie 4 étoiles. Donc, il y a des boutiques hôtels, il y a plusieurs segmentations de stratégies, mais voilà. Et puis, on est constamment derrière la partie RSE, ISG, les actionnaires, les financeurs. En fait, il faut voir un peu tout ce que les directions ont au quotidien pour un groupe. C'est assez... Et encore, vous savez qu'on a le groupe, mais en dessous, il y a tous les directeurs d'hôtels qui sont les entonnoirs de toutes les procédures. Et si on ne les aide pas à avoir des outils simples, et, agiles et essentiels, ils ne s'en sortent pas, quoi. Donc, voilà. Donc, mon enjeu, c'est la GTE, voilà, grâce à eWatch. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui, pour le coup, est vraiment complet et enrichissant. Donc, merci à vous. Plaisir.